Alors voilà, bonjour et merci. Bienvenue bien sûr dans cette émission que vous suivez, cette émission qui se passe bien sûr sur Internet, que vous suivez. Vous avez aussi l'occasion bien sûr de suivre ça chez vous à la maison et aussi sur les chaînes partenaires. Beaucoup de plaisir de se retrouver dans cette émission. Et aujourd'hui, nous sommes là avec un homme de Dieu et l'émission c'est bien sûr Cool Attitude. Nous sommes là bien sûr avec un homme de Dieu ici et cet homme de Dieu il va essayer un peu de nous parler pendant près de 30 quelques minutes. Nous serons ensemble avec lui, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Pourquoi? Merci beaucoup et bonjour Watson. Vous allez très bien? Ah oui, ça va. Voilà, nous vous recevons aujourd'hui. Alors, une petite présentation. Voilà, moi je m'appelle Prophète Oscar Betsalel, père marié, gravement marié et père d'une famille. Merci beaucoup. Alors, fois passée, nous avions reçu, c'était dans un autre cadre, dans une autre émission sur une autre chaîne. Ouais. On a parlé sur le prophétique, ça a prêté beaucoup plus à confusion. Je voudrais qu'on y revienne maintenant aujourd'hui, alors que nous avons assez de temps. On commence par là, le prophétique. Vu que vous êtes prophète, comment vous définissez le prophétique selon vous? Le prophétique, c'est un thème, c'est un sujet ou bien un thème global qui en son sein contient le prophète et la prophétie elle-même. Donc c'est un peu un tout. Je vais essayer un peu de rentrer dans la vidéo où on a eu à tourner avec vous. Je vais poser quelques questions de ces internautes qui ont eu à poser parce qu'il y en a eu tellement autant, vu que la vidéo est allée au-delà même de 20 000 views. Alors, on va essayer un peu de vous poser. Alors, aujourd'hui, qui est-ce qu'on appelle un prophète? Voilà, une très bonne question. En fait, celui qu'on appelle un prophète, c'est celui qui a le ministère prophétique. Comme pour dire, on ne devient pas prophète, mais on est prophète. C'est comme... on ne devient pas pasteur, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas évangéliste, on ne devient pas docteur, mais on est un Nazarika. Donc le ministère, il est inné. On ne le devient pas, mais il est inné. Et celui qu'on doit appeler prophète, c'est celui qui est né avec la chose, celui qui est né avec la sémence, tel que Jérémie, Dieu parle à Jérémie, avant que tu ne sois fondé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc avant que son père et sa mère ne s'unissent, dans l'éternité, Jérémie était déjà qualifié à être prophète. Donc il n'est pas prophète lorsqu'il est apparu sur la terre, mais déjà dans l'éternité, Dieu avait déjà pris Jérémie et l'avait consacré comme prophète des nations. Rentrons sur cette question, le prophète des ministères et prophète des dons. Apparemment, vous n'avez pas très bien expliqué. Beaucoup de gens ont essayé un peu de contredire vos premiers propos. Ah bon? En fait, à la vérité, c'est le prophète de ministère, c'est celui qui est né avec. Comme je le dis, Dieu l'a établi, Dieu l'a consacré depuis le ventre de sa maman, comme prophète, comme pasteur et consort. Mais pour celui qui a le don, c'est-à-dire celui qui a le don de prophétie, a un autre ministère dont le don de prophétie accompagne le ministère. Oui, la différence c'est quoi? Comment on saura que l'autre a le don? Il a par exemple le ministère des paroles, mais il a les dons de prophétie, c'est de ça qu'il voulait dire. Ouais. Voilà, comment on sait les découvrir quand vous travaillez dans l'église? Je vais parler par exemple du don. Vous allez vous rendre compte qu'on peut avoir un pasteur. Nous avons plusieurs pasteurs qui prophétisent aussi. Il a un appel pastoral, mais ça peut lui arriver que Dieu lui oriente, lui donne une prophétie concernant une personne, concernant l'œuvre de Dieu, voire concernant la nation. On a des apôtres qui prophétisent. Ça veut dire, comme je l'ai dit l'autre fois, en droit on dit, c'est l'accessoire suit les principales. Donc le principal, c'est le ministère. Pour des personnes qui ont d'autres ministères, l'accessoire, c'est les dons en fait pour décorer, pour que le ministère soit complet. Et celui qui est ministre, celui qu'on peut appeler prophète, c'est celui que Dieu a appelé pour ça. Donc on peut appeler prophète qui est celui qui a le don et qui a le ministère prophétique. Maintenant, comment le découvrir? Comment le découvrir? C'est que celui qui a le ministère prophétique, en fait, le prophétique et lui font une personne. C'est-à-dire, tu peux le réveiller même à n'importe quelle heure pour recevoir la pensée de Dieu. Il peut te la donner sans pour autant passer par
par des chants, par de prières, par de prières kilométriques, ça peut arriver compris, mais ça peut arriver que ça coule d'une manière instantanée. Pourquoi? Parce que c'est à ça que Dieu m'a créé. Mais par contre, celui qui a les dons, il peut manifester ses dons, mais après un moment, il se rend compte que c'est comme la main de Dieu l'a quitté. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui peuvent me dire, papa, j'ai prophétisé, mais ça fait déjà 3 mois, je ne vois ni vision, ni quoi que ce soit. Mais en priant, en réalité, il n'a pas le ministère prophétique, il a un don. Alors, prenons votre cas, vous avez le ministère, vous avez les dons. Moi, j'ai le ministère. Vous avez le ministère. Et celui qui a le ministère a pratiquement aussi les dons de prophétie. Donc, moi, j'ai le ministère. Merci beaucoup. Nous sommes en train de continuer ensemble avec vous. Pourquoi aujourd'hui, je vais rentrer quand même sur toutes ces questions qui créent le buzz, pourquoi aujourd'hui le ministère prophétique est à problème? Le ministère prophétique, selon moi, il n'est pas à problème. De toutes les manières, on peut parler des faux prophètes. Hein? On peut parler des faux prophètes parce que quand on dit que le ministère prophétique devient un problème, on fait allusion par exemple aux faux messages et tout et tout. Mais quand nous regardons bien dans la Bible, les faux prophètes n'ont pas commencé aujourd'hui. Dieu parlait déjà des faux prophètes à l'époque d'Abraham. Dieu parlait déjà des faux prophètes. Ça veut dire, ce n'est pas à ces temps-ci que les faux prophètes existent. Dieu déjà s'énervait, Dieu déjà était contre les faux enseignants, contre les fausses doctrines, contre les faux prophètes. Ce n'est pas une histoire qui commence avec la Nouvelle Alliance, c'est une histoire qui commence depuis le Nouveau Testament. Pourquoi la cible est beaucoup plus? Vous avez dit, Dieu parlait des faux enseignants, Dieu parlait des faux, par exemple, des faux pasteurs, ceux qui font des miracles, des faux. Mais pourquoi aujourd'hui focus sur le prophète? Focus sur le prophète parce que selon moi, je crois que la période qu'on est en train de traverser, ça concourt avec ce que la Bible dit dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que nous sommes en train de traverser le dernier temps, là où Dieu avait promis qu'il va verser, qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Donc nous sommes en train de passer le dernier temps, le Christ est à la porte. C'est vrai que c'est tout à fait réel et logique que les projecteurs soient braqués sur les prophètes. Et ça ne veut pas dire parce qu'on s'attaque trop aux prophètes, il n'y a pas de faux enseignants. Alors, il y en a aussi. Nous avons aujourd'hui celui qui est la bête noire des prophètes, qui est le pasteur Marcelo, qui est votre bête noire. Quand vous le voyez, qu'est-ce que ça vous fait? En fait, bon, pour moi, je crois que pour moi, il n'est pas une bête noire. Je ne voulais pas entrer sur ce champ de polémique. Ce n'est pas tellement très intéressant dans le sens où si on est en train de se battre contre nous-mêmes, en réalité, nous donnons place au diable. Est-ce que tu as déjà vu un Rosicrucien passer à la télé en train de parler à mal contre un autre maître Rosicrucien? Tu as déjà vu un sorcier passer à la télé pour parler à mal contre un autre sorcier? Ils ne le font pas, ils sont en train de se protéger entre eux. Quand bien même dans leur truc là, il y a des problèmes, il fait se gérer entre eux. Mais pour moi, parler d'un pasteur, parler d'un homme de Dieu devant la télé sur la place publique, moi je crois que c'est la honte. Parlons du contenu, parce que le contenu c'est ce qui nous intéresse. Oui, c'est la honte de notre équipe et c'est pas bon pour l'image de l'église, donc je ne peux pas entrer dans ce débat. Quand vous les prophètes, vous nous créez des voyances, vous nous créez des termes. Je venais à peine de suivre une petite vidéo là avant de commencer l'émission où il tacle à nouveau, il dit que des choses comme des voyances. Et il a même dit, allez sur Internet, allez écrire juste voyance, voyez ce que ça va donner. Et quand je suis allé vite fait là, je vis que c'est presque de la magie. Quand vous écrivez juste voyance, sans ajouter quoi que ce soit, c'est de la magie qui sort. Est-ce que vous nous amenez de la magie dans l'église? Non, on n'amène pas la magie, on n'amène rien que la parole de Dieu. Cela dépend de la définition que chacun peut donner à un terme du fait que c'est un mot français. C'est un mot français, ce n'est pas un mot biblique, c'est un mot français qui est dans les dictionnaires. Chacun peut tirer la définition qui lui plaît. Moi, je ne veux pas entrer sur ça. Mais voyance, c'est beaucoup plus attaché au spirituel satanique. Si on peut entrer dans les dictionnaires et chercher voyance, ça n'a pas une seule définition. Donc, chacun tire la définition qui lui plaît, et puis c'est tout. Alors, le prophète d'aujourd'hui, est-ce que nous pouvons lui faire confiance? Ouais. On peut lui faire confiance parce qu'il y a de vrais prophètes.
Le problème, c'est... On a toujours dit, si tu as été piqué... Moi, j'ai fait l'expérience, on m'avait piqué par une abeille. J'avais même peur de la mouche. Dès que ça fait zin, j'ai sauté déjà. Donc, les personnes qui ont eu la malchance de passer au pied des faux, ils peuvent déduire en disant « tout le monde est faux ». Mais moi, je sais qu'au pays, nous avons encore de vrais prophètes qui craignent Dieu et qui servent sincèrement et réellement Dieu. On peut encore et toujours faire confiance aux prophètes. Pourquoi les prophètes terrorisent-ils le peuple de Dieu avec des prophéties qui ne peuvent pas sauver? Par exemple, quand vous prophétisez, je ne sais pas si c'est le cas aussi pour vous, je parle de vous, donc j'englobe directement tous les prophètes. Quand vous prophétisez par exemple sur les habits, sur les souliers, sur les numéros, sur des choses qui ne peuvent pas nous amener à Dieu. Voilà. En fait, ça concerne la parole de connaissance. À la vérité, c'est que Dieu parfois passe par la parole de connaissance pour prouver à l'homme. Mais la parole de connaissance, ce n'est pas une prophétie. Pas du tout. Voilà. La parole de connaissance, c'est pas une prophétie. Nous avions reçu Denis Lessi récemment, il a dit que ce n'était pas une prophétie. Non, la parole de connaissance, ce n'est pas une prophétie. La parole de connaissance, ce n'est pas une prophétie. Je sais que, par exemple, tu t'appelles Watson qui toi. Mais peut-être si je peux t'ajouter un élément que je ne connaissais pas, que je viens de recevoir, je vois Mouleka s'ajouter dessus. Mouleka, c'est qui? Il y a un pasteur comme ça, tout ça, ainsi de suite, que je connais. Mouleka. Ça n'a rien à voir avec toi? Ça a à voir avec moi. Voilà. Donc, ce n'est pas une prophétie que je te donne. C'est comme pour te prouver que Dieu te connaît même au-delà de ce que tu ne sais pas. Oui, mais ça, quelle importance? Où est-ce que ça va m'amener? Ça va t'amener nulle part. Mais oui, par exemple, le Mouleka que vous avez cité, c'est un pasteur qui prie pour moi régulièrement. Mais maintenant, le problème, c'est qu'est-ce que ça fait? Tu as bien répondu. C'est un pasteur qui prie pour toi. Est-ce que moi, je le connais? Tu m'as déjà parlé que tu pries avec un certain pasteur qui s'appelle Mouleka. Je ne le connais pas. Pourquoi cette parole de connaissance? C'est que Dieu veut te prouver qu'il te connaît même dans le plus petit détail. Oui, là, ça ne t'amène nulle part. Là, ce n'est pas encore la prophétie. Mais les paroles de connaissance sont là pour te prouver que Dieu te connaît dans les plus petits détails, même si tu doutais que la prophétie authentique n'existait pas. Dieu nous ajoute juste la parole de connaissance pour prouver que ça, là, il ne le connaissait pas. Ça, là, je ne lui ai jamais dit ça. Donc, s'il dit réellement Dieu me connaît et il me connaît dans les plus petits détails, ça ne t'amène pas au ciel, ça ne t'amène nulle part. Mais ça prouve que Dieu te connaît dans les petits détails de ta vie. Voilà. Pourquoi vous, le prophète, vous ne prophétisez pas les choses sur le pays, par exemple la province ici, nous avons passé ou nous continuons à passer dans des secousses sur le plan politique. Aucun prophète ne prophétise sur ça. Vous seulement sur nous, les bas peuples. Est-ce que parce que vous avez peur des politiques, ou vous pensez que nous, le petit peuple là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ou c'est quoi le problème? C'est quoi votre système de fonctionnement? Je ne sais pas. Il y a ceux qui ont l'habitude de recevoir une prophétie et le mettre sur Internet. Il y a aussi ceux qui ne sont pas de cet acabit-là. Par exemple, moi, si Dieu me dit, prie pour la nation parce qu'il y aura ça, il y aura ça. Dieu m'a dit de prier. Dieu ne m'a pas dit de mettre ça sur les réseaux sociaux. Ça aussi, c'est de l'enfantillage. Tout le message qu'on reçoit, il y a des messages que Dieu te donne pour intercession. Si Dieu me dit que je dois prier pour la nation, est-ce que je dois passer à la télé pour dire que Dieu m'a demandé? Pourquoi seulement pour nous, c'est ce que Dieu autorise que vous puissiez parler publiquement? Et ce que tu dois savoir aussi, c'est que ce n'est pas tout ce que Dieu dit sur toi qu'on dit. Il y a des choses qu'on dit, il y a des dits et des non-dits. Dieu peut dire, dis ça et ça ne dit pas ça, ça va prier pour lui. Je vous donne le cas prophète. Nous sommes ici, nous tournons l'émission dans l'église. Il y a les politiques, il y a nous autres, les bas peuples. Vous trouvez mes prophéties à moi, vous les dites publiquement, du haut de votre micro, du haut de la chair, vous dites Watson ou tel, toi c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais si vous arrivez sur un prophète, vous dites non, toi on ne va rien dire, on écrit sur les papiers. Sur l'autorité. Voilà. On écrit sur les papiers, vous donnez. Est-ce que c'est minimiser nous les autres et considérer les autres? Non, en fait, ce n'est pas minimiser. Il y a certaines prophéties, par exemple en public, que même toi, je ne peux pas te donner pour ton intégrité. Passons, par exemple, tu dis, par exemple, toi, tu es parmi, comme tu te classes parmi les bas peuples. Il y a des choses qui cadrent avec ton intégrité et ton intimité, pour ton respect, pour ton honneur vis-à-vis de personnes qui te connaissent et qui t'écoutent. Je ne peux pas tout dire.
Il y a des choses que je peux parler à côté, il y a des choses aussi que je peux dire en public. Ce n'est pas tout ce qu'on reçoit parce que j'ai reçu, je dois tout dire. Je peux détruire la vie d'une personne au travers d'une prophétie vraie venant de Dieu parce que je n'ai pas usé de sagesse et d'intelligence. Quand on parle par exemple sur une autorité, on dit... Je lui parle à l'oreille, soit je lui écris, c'est par rapport au rang qu'il occupe. Peut-être la chose que je peux lui dire peut lui créer un combat, peut-être ça peut même lui valoir son poste. Alors, ceci étant dit, usant des sagesses et d'intelligence que Dieu nous a données, il y a des choses que je peux parler à côté. C'est parmi les choses qui avaient fait que Jean-Baptiste dans la Bible soit décapité. La prophétie l'avait reçue de Dieu. Mais il avait mal procédé par manque d'intelligence. Donc quand on a la grâce, on doit faire la différence entre l'autel et le trône. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes, ou même généralement beaucoup de faux serviteurs de Dieu qui ont déjà touché aux histoires. Mais ils sont tellement humbles que c'est difficile de dénicher que ces gens ont déjà touché aux histoires. C'est le cas pour plusieurs prophètes. Alors, que doit faire cette population qui est en train de nous suivre la première des choses... Seulement que quand vous le voyez, la piété, tout existe il est dans la correct, personne. Si je dois rester dans mon domaine, parler par exemple de faux prophètes, ce que nous devons d'abord savoir, c'est que les faux prophètes n'est pas d'abord celui qui donne une fausse prophétie. C'est l'un des éléments du puzzle, mais ce n'est pas ce qui est tellement important devant Dieu. Quand vous lisez par exemple dans les livres de Michée, vous vous rendrez compte que Dieu est en train de reprocher les faux prophètes parce qu'ils sont en train de détacher les peuples de Dieu pour les attacher à eux. Donc le premier faux prophète, c'est celui qui détourne le peuple de Dieu pour que tous les coups des projecteurs soient fixés vers eux. C'est-à-dire, il devient comme la plaque tournante de toute la bénédiction. Par exemple, d'autres personnes qui disent, entre guillemets, moi j'ai déjà rencontré ces cas plusieurs fois, une maman qui est stérile, qui rencontre un prophète, le prophète lui dit, je dois te communiquer l'onction, je dois te communiquer la fécondité, mais tu dois coucher d'abord avec moi. Or, même si la femme couchait avec le soi-disant prophète entre guillemets, c'est Dieu qui donne les enfants. Si Dieu juge bon de ne pas en donner, il ne va pas en donner. Et surtout par cette voie, les enfants ne viendront pas. Donc, on est en train de prendre la gloire de Dieu. Elle devient individuelle, elle devient personnelle. La gloire de Dieu, au lieu qu'elle aille vers Dieu, cette gloire de Dieu est tirée vers l'homme. C'est ça le premier combat. C'est là qu'on doit découvrir d'abord que cette personne est fausse. Ou bien son ministère est faux, s'il commence à prendre la place de Dieu. Parce que toute vraie prophétie, tout vrai prophète ramène les cœurs des fils au Père. Qui est le Père? C'est Dieu. D'abord, on ramène, toute prophétie doit orienter le peuple de Dieu vers son Créateur, vers son Père qui est Dieu. Si on commence à orienter le peuple en dehors de Dieu, ça devient vers un individu, vers une église, vers une communauté. Là, il y a un problème. Ok, maintenant, aujourd'hui, le ministère prophétique est devenu comme le ministère vedette de tous les 5 autres ministères, entre les pasteurs, les docteurs. Mais je vois un combat entre le pasteur tout court et les prophètes. Vous cafouillez quoi au juste? Je ne sais pas, ça dépend de l'environnement dans lequel chaque personne évolue. Moi, dans mon environnement, je suis membre... Parce que je ne vois pas les évangélistes répliquer aux à-côtés des prophètes, ni moi les prophètes répliquer, ni moi les prophètes répliquer aux à-côtés des évangélistes, mais c'est entre le prophète et le pasteur. Parce qu'on les Il n'y a que vous deux qui créez les problèmes dans l'église. Non, pas nous deux. Le problème, c'est lequel, c'est que le Congo a plusieurs pasteurs. Quand vous dites il n'y a que le pasteur qui réplique, qui attaque, ou bien les prophètes, ou bien les prophètes répliquent aux attaques du pasteur, il n'y a qu'un seul individu qui fait du bruit sur ça. Il n'y a qu'un seul individu. Ok, prenons en termes de pourcentage. Au Congo, il y a combien de pasteurs? Combien de pasteurs passent à l'internet et parlent des prophètes? C'est-à-dire, c'est un faible pourcentage simplement parce que c'est sur les réseaux sociaux, papa. Moi, je suis dans mon environnement. L'environnement dans lequel je suis membre effectif du ministère Génération Joël. Je suis conduit par le pasteur Patrick. Au-dessus de lui, il y a le révérend Réussite Soumouimanda. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec mes pasteurs à moi. C'est un individu qui a sa manière de voir. Et puis, c'est un seul individu, papa. Sur tous les pasteurs qu'il y a au Congo, il n'y a qu'un seul qui en parle. C'est un non-événement quand même. Même si c'est sur les réseaux, pour moi, c'est un non-événement parce que, à moins que s'il y avait 100 000... que vous connaissez déjà ça, c'est-à-dire c'est un événement. Et il y a des fidèles qui sont perdus à cause de ça. Oui, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil qu'on ne peut pas négliger.
Voilà, donc c'est très important. C'est pas pour rien que même le gouvernement a pris des décisions pour réorienter le numérique dans notre pays. Ça veut dire que c'est un outil qui est très puissant d'ailleurs, qui peut détruire à tout moment. Moi, mon problème, c'est, je ne sais pas si vous essayez un peu de me comprendre, mon problème, c'est que nous avons 5 ministères. Nous avons les docteurs, nous avons les évangélistes, nous avons les prophètes, nous avons les pasteurs. Les autres là, je ne sais pas si ce sont de quoi là-bas. On les a. Donc, les autres là, on ne crée pas. Je n'ai jamais vu un docteur créer le bruit sur Internet, faire des problèmes. Ils enseignent et puis l'histoire termine par là. Mais ils sont aussi sur Internet. Mais il n'y a que le pasteur et le prophète. Non, il n'y a pas que le pasteur. J'ai suivi même un prophète de la Côte d'Ivoire qui dit, cette fois-ci, qu'on mette les prophètes là-bas et les pasteurs ici, que nous puissions alors démontrer pour terminer cette guerre qui est entre nous. Non, parce que les pasteurs, ça doit être le prophète Dolski, si je m'abuse. J'ai suivi ça. Il a répliqué au pasteur, il a répondu au pasteur. C'est lui qui a commencé les désordres, ce n'est pas les prophètes. C'est les pasteurs qui ont Là, vous prenez position pour le prophète parce que vous êtes prophète. Est-ce que toi, tu as déjà vu un prophète passer à la télé en train de contre-attaquer son frère prophète ou bien d'attaquer les pasteurs? Non, on n'en fait pas. C'est un pasteur qui a pris la résolution de nous attaquer. Et comme nous, on est aussi bien éduqués, on ne réplique pas pour l'intérêt du royaume. Je le dis bien, faire ça, c'est une honte pour nous. C'est comme nous sommes en train de tuer notre propre équipe. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez d'arguments bibliques pour répliquer. Papa, je suis théologien, j'ai ma Bible. J'ai tous les arguments, mais je n'ai pas été éduqué comme ça. J'ai tous les arguments pour lui répondre. D'ailleurs, tu ne peux pas aller sur un terrain que tu n'exerces pas. Je ne peux pas aller t'attaquer que tu fais mal ton travail alors que je ne connais rien dans le média. Je suis en train de m'embrouiller. Je n'aurai pas tous les arguments. Moi, je suis dans l'office prophétique. Lui, c'est un pasteur. Donc, si on peut aller sur ce terrain, si on doit commencer à se répondre, ça ne sera pas bien. Ça ne sera pas bien, c'est une honte pour les. Mais quand le prophète l'a dit, qu'on mette les pasteurs là-bas et le prophète ça n'engage que lui. Qu'on voit et c'est ce qui va se passer. Ça n'engage que lui. Mais vous faites partie du corps du Christ. Je fais partie du corps du Christ. Ça n'engage que lui. Peut-être il a trop entendu, ça l'a énervé et ça l'a poussé à répondre. Ça n'engage que les prophètes et l'Église de la Côte d'Ivoire. Alors, moi, je ne veux pas entrer dans ce débat. Quand vous parlez avec Dieu, après tout ça, qu'est-ce que Dieu vous dit, vous étant prophète? Est-ce que Dieu est content de vous, de tout ce qui se passe dans le monde? Oui, mais si je garde encore l'alliance que Dieu est avec moi et que je suis en train de faire fidèlement ce que Dieu me recommande, je ne vois rien qui peut faire à ce que Dieu me laisse. Dieu est encore avec moi. Ce n'est pas le bruit d'une autre personne qui va faire à ce que Dieu me désapprouve. Moi, je sais là où je suis avec Dieu, je sais là où Dieu m'a pris. Est-ce que ce n'est pas parce que les prophètes que Dieu a appelés sont aussi sortis? Sans parler des faux prophètes, mettons d'abord les faux prophètes de côté. Le vrai, les prophètes authentiques, et aussi, est-ce qu'ils ne se détournent pas aussi? Oui, mais ce qui est aussi vrai, c'est que nous sommes en train de vivre dans un monde là où il y a tout. Il y a ceux qui ont bien commencé, qui sont en train de dévier petit à petit. Ça, il faut l'avouer. Mais il y a aussi ceux, depuis que Dieu l'a appelé, ils restent authentiques. Donc, que ça soit parmi les pasteurs, parmi les docteurs, parmi les prophètes et parmi tous les 5 autres, parmi les autres ministères, il y a ceux qui dévient par rapport aux soucis de la vie, par rapport à vouloir avoir beaucoup de membres, par rapport peut-être à avoir un beau cadre comme celui-ci. Il y a ceux qui dévient. Mais ça ne veut pas dire que si l'un a dévié, Dieu ne peut pas le restaurer aussi. Il y a des gens qui sont peut-être découragés tout simplement à cause de tout ça. Qu'est-ce que ces gens-là peuvent faire pour être des prophètes authentiques ou des serviteurs en général authentiques pour éviter de tomber dans tous ces bavures? Pour être un prophète authentique, il faut en avoir d'abord l'appel. Les dons, on peut le recevoir par imposition de main aussi. On peut le recevoir par impactation. Mais le ministère authentique, il ne vient que de Dieu. Et pour rester authentique, il faut marcher selon le voie, les préceptes et la parole du Seigneur. C'est possible de rester authentique parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont authentiques. Mais ce qui est bizarre, c'est que les vrais sont plus nombreux que les faux. Mais malheureusement, les faux font beaucoup de bruit que les vrais. C'est ça les problèmes. Ok, parlons maintenant de vous étant prophète. Vous exercez sous quel angle votre ministère? Quel angle dans... C'est-à-dire, vous travaillez beaucoup plus sur quoi? Dieu vous parle beaucoup. Il y a des prophètes que Dieu parle des fois, par exemple, il est beaucoup plus sur la nation, sur les choses politiques, il est beaucoup plus sur la repentance, il est beaucoup plus sur la richesse, il est beaucoup sur ça. Voilà, je comprends. Vous êtes